11, Olympic Gold, qui maintenant est lancé à l'extérieur. Lorenzo de Medici à son tour qui progresse en dehors, alors que Heliopolis progresse à l'intérieur avec Blues Rock. Lorenzo de Medici avec Kozaken Zipfel et puis Just Light, le numéro 2, qui maintenant a trouvé sa cadence à l'intérieur et qui est 6e, alors qu'à l'extérieur, si tu me le demandais, essaie d'accélérer. Caleo Palace a été décalé complètement à l'extérieur par Laura Piogenovo et a pris l'avantage maintenant à 300 mètres du but, avec Carcachon qui est deuxième, Escourt qui est là, Kinkara qui se rapproche à la corde, Havana Six maintenant qui tente de réagir. Caleo Palace qui penche sur la droite mais qui a toujours l'avantage très nettement. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix du Pays d'Ouche, course de plat et seront 16 au départ de cette course sur les 2500 mètres de la grande piste PSF de Deauville. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 4, Uzel. Il cherche avec application sa victoire en 39 de valeur dans ce genre d'épreuve. Seulement cette fois sur son dos c'est Stéphane Pasquier qui s'y colle et il essaiera de l'aider à accéder à son ardente aspiration victorieuse car Aurélien Lemaître qui le connaît très bien est absent. Apprécie particulièrement Deauville et vient de prouver que même en le rallongeant, sa volonté d'enlever sa course demeure encore plus vivace. Très bien placé au stade de départ et encore bien engagé, ce sera encore logiquement un bon coup. Numéro 3, Just Light. Il est mal placé avec le 16 comme stade de départ, mais sa qualité et la longue distance l'aideront à effacer ce mauvais numéro. Il tout simplement en feu à l'heure actuelle. Vient de montrer après 2 succès dans de bons lots sur gazon, passant de 33,5 à 39,5 de valeur, vient de confirmer sur le parcours du jour avec une excellente fin de course, échouant de très peu pour la 2e place. Lui aussi a soif de victoire et demande juste à s'exprimer. Regardons la dernière course en question dans laquelle il portait le numéro 2. Heliopolis a une bonne course et 3e. Blues Rock est 4e. Olympic Gold se rapprochant toujours à l'extérieur avec dans son sillage Lorenzo de Medici. Le 8 Solid Spirit qui est au centre est à la hauteur de Matori Gold qui vient devant Just Light alors qu'il y a à l'arrière Berkan devant le numéro 12 Tarajal ainsi que l'As Goya Senora qui se retrouve maintenant en dernière position. Ils vont entrer dans la dernière ligne droite avec le numéro 4 Utamaro qui a le meilleur devant Kozaken Zipfel qui vient à son extérieur, le numéro 11 Olympic Gold qui maintenant est lancé à l'extérieur, Lorenzo de Medici à son tour qui progresse en dehors alors que Heliopolis progresse à l'intérieur avec Blues Rock, Lorenzo de Medici avec Kozaken Zipfel et puis Just Light le numéro 2 qui maintenant a trouvé sa cadence à l'intérieur et vient de plus en plus fort. Kozaken Zipfel pour la victoire avec Lorenzo de Medici, Kozaken Zipfel qui va triompher, Lorenzo de Medici est à la 2e place à la photographie avec Just Light le numéro 2 à la corde. Et les favoris donc qui prennent les premières places avec un succès de Kozaken Zipfel devant Lorenzo de Medici. La 3e place revient au numéro 2, Just Light, et la 4e place pour le numéro 1. Les surprises préférées. Le numéro 10, Calao Palace, numéro 1, Charles Esquin et le numéro 8, Lorenzo de Medici. Calao Palace vient de gagner d'une manière qui attire l'attention. Il compte en compte sortie publique sur ce parcours et cette distance 3 sur 4 dans les 4 premiers dont une victoire récente. Son engagement dans ce lot très ouvert est bon malgré la pénalisation de 2,5 kg encourue suite à son succès récent. Et en prime, depuis sa rentrée du 6 août 2023, il n'est toujours pas sorti des 5 premiers lors de ses différents engagements. Observez sa dernière victoire pour vous en faire une idée plus claire, il portait le numéro 1.
Charles Esquin, sera probablement négligé compte tenu de ses récents résultats qui n'incitent clairement pas au choix. Cependant, vous devez savoir qu'en classe pure c'est le meilleur du lot. Il vient de faire sa rentrée dans un lot largement supérieur à celui-ci. La dernière fois qu'il a concouru en 43 de valeur, cela s'est tout simplement soldé par une éclatante victoire dans une course à conditions mieux composées que ce handicap. Et enfin, il adore la PSF. Si son mentor l'engage ici après ses mésaventures, c'est pas pour la figuration, attention. Et enfin Lorenzo de Médicis vient de manquer sa dernière alors qu'il était chaud bouillant précédemment, devançant notamment de très bons éléments qui ont confirmé ensuite dans des compétitions similaires à celle-ci. Ce n'était pas un feu de paille, il a les moyens d'obtenir une belle allocation ici. C'est un élément rachetable, un bon Lix. Les tuyaux du jour. Numéro 5, Adéliade. Numéro 16, Chergui. Numéro 12, Flatten Curve. Adéliade. Une Fabre débarquant dans un bon handicap après avoir confirmé dans de bons lots à condition. C'est la méthode favorite Fabre, et ça marche. Ses statistiques de réussite plaident en sa faveur. Sur PSF avec elle, c'est 2 sorties, une victoire et une place d'honneur. C'est une jument ayant montré des moyens évidents en rivalisant avec des chevaux situés en 39 et 42 de valeur. Elle vient d'avoir 4 ans et a déjà pas mal de boulot derrière elle. Ici elle est prise en 40,5 de valeur et est pas mal engagée, d'autant plus que sa dernière course attire l'attention. Regardez la fin de la course du numéro 4 pourtant prise de vitesse plus tôt dans le tournant final ici même sur ce parcours. Elles sont bientôt à mi-tournant. Restorm, Tamarisk, The Top Gatsby, Adéliade et en dernière position Avolta. Il reste environ 700 mètres à parcourir. On commence à accélérer en progression maintenant, avec Vrestorm qui allonge ses foulées. Tamarisk qui lui met la pression le long de la corde. The Top Gatsby commence à se rapprocher devant les 2 Vertémères, Adéliade et Avolta. L'ultime ligne droite, 450 mètres à parcourir et c'est Tamarisk qui a le meilleur et qui lutte avec The Top Gatsby qui vient à son intérieur le long de la corde. On a Avolta qui refait un petit peu de terrain alors que Adéliade est lancé à l'extérieur. Il reste environ 200 mètres à parcourir et c'est pour l'instant Avolta qui prend l'avantage face à The Top Gatsby qui se montre courageuse. Et puis à l'extérieur, on a une belle fin de course du numéro 4 Adéliade aux abords du poteau. Avolta le meilleur. Avolta va s'imposer la 2e place, prise tout à la fin semble-t-il par le numéro 4 Adéliade, mais c'est assez serré à voir donc avec The Top Gatsby. Chergui est trop bien placé dans ce lot pour être exact. Cheval neuf ayant commencé sa carrière en début d'année mais ayant dévoilé d'évidents moyens dès les débuts. Il compte 2 accessites dans 2 des quintés plus auxquels il a participé. Vient de bien faire sur ce parcours en prenant une bonne 5e place et son poids dans cette course l'aidera à mieux faire encore face à une bonne opposition. Et enfin Flatten Curve. Sa fin de course du prix du Mont-Saint-Michel avait crevé l'écran. Il a ensuite confirmé en finissant 4e récemment avec la même hargne. Cette 4e place n'enlève en rien le mérite de sa bravoure et forme actuelle. Il mériterait de gagner sa course car c'est un finisseur tonitruant, attention. Les 2 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course très ouverte. Jusqu'à 2 surprises probables, hors des chevaux de cette sélection, pourraient faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou Toto, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 2 chevaux est vivement conseillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection 4. 3. 10. 1. 8. 5. 16. 12. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.
Bonne chance et à la prochaine. Senora qui se retrouve maintenant en dernière position. Ils vont entrer dans la dernière ligne droite avec le numéro 4 Utamaro qui a le meilleur devant Kozaken Zipfel qui vient à son extérieur. Le numéro 11 Olympic Gold qui maintenant est lancé à l'extérieur. Lorenzo de Medici à son tour qui progresse en dehors alors que Heliopolis progresse à l'intérieur avec Blues Rock. Lorenzo de Medici avec Kozaken Zipfel et puis Just Light le numéro 2 qui maintenant a trouvé sa cadence à l'intérieur et vient de plus en plus fort. Kozaken Zipfel pour la victoire avec Lorenzo de Medici. Kozaken Witzel qui va triompher. Lorenzo de Medici est à la deuxième place à la photographie avec Just Light le numéro 2 à la corde. Et les favoris donc qui prennent. TT Cord à son extérieur, le numéro 1 Caléo Palace qui lui met la pression devant le numéro 2 Arcachon qui est troisième, devant Morisot qui est quatrième, devant Anasix qui est sixième, alors qu'à l'extérieur, si tu me le demandais, essaie d'accélérer. Caléo Palace a été décalé complètement à l'extérieur par Laura Pioggionovo et a pris l'avantage maintenant à 300 mètres du but avec Arcachon qui est deuxième, Escourt qui est là, Kinkara qui se rapproche à la corde, Avanasix maintenant qui tente de réagir. Caléo Palace qui penche sur la droite mais qui a toujours l'avantage très nettement avec une de longueur d'avance sur Arcachon qui vient deuxième, Avanasix qui progresse à l'extérieur, Schobach également qui tente de refaire du terrain, Caléo Palace le numéro 1 qui va triompher.